Bienvenue au MAWA, au Musée des Arts africains, océaniens, amérindiens, situé dans le centre de la Vieille Charité, dans le quartier du Panier. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans la salle Mexique, plus particulièrement, les masques mexicains. Le Mexique est un des pays où il y a plusieurs milliers de fêtes par an. Et les hommes et les femmes et les enfants peuvent sortir masqués, déguisés et masqués dans des personnages où ils vont complètement changer. Un jeune se déguiser en vieillard et inversement, ou en animal. Enfin, vous allez voir cette profusion de masques. Quand les conquistadors sont arrivés au Mexique, conduits par Hernán Cortés en 1519, le territoire était déjà occupé, entre autres par les Aztèques, qui avaient fondé un très grand empire, dont la capitale reflétait bien toute la richesse de cet empire. Cette capitale s'appelait en aztèque Tenochtitlan. Les conquistadors ont conquis le pays, ils ont complètement détruit Tenochtitlan et c'est sur ces ruines que les Espagnols ont construit la nouvelle capitale du Mexique qui s'appelle Mexico. Les Espagnols sont arrivés avec leurs missionnaires, ils sont de religion chrétienne, ils ne croient qu'en un seul Dieu, alors qu'en face d'eux, ils ont des peuples qui croient en plusieurs dieux. Et les Aztèques, entre autres, étaient un peuple qui croyait en plusieurs dieux. Et parmi ces dieux, il y avait le jaguar et l'aigle. Le jaguar est la représentation du dieu jaguar, mais il est également la représentation du chevalier jaguar. C'est-à-dire que les Aztèques pouvaient envoyer leurs enfants très jeunes apprendre les arts de la guerre. Et à partir du moment où ils devenaient d'excellents guerriers, d'excellents chevaliers, on les appelait chevaliers aigle ou chevaliers jaguar. Il faut dire que les chevaliers aztèques, quand ils partaient à la guerre, s'ils étaient chevaliers aigles, ils mettaient des casques avec cette forme de bec d'oiseau et ils se paraient de plumes également. Le chevalier jaguar, quant à lui, mettait un casque en forme de jaguar et se parait de peau de jaguar. Il y a eu très vite des mariages entre les Espagnols et les jeunes femmes autochtones. Nous avons le plus célèbre de ces mariages qui est représenté ici par la Malinche, ce masque de femme que vous voyez avec des boucles d'oreilles. Il y en a 2 exemplaires ici. La Malinche a épousé Hernán Cortés et ils ont eu un fils ensemble. Ça a été donc le premier mariage mixte, on peut dire officiel, dont on a eu écho en tout cas, entre une Amérindienne et un conquistador, pas le moindre, puisqu'Hernán Cortés était le chef des conquistadors. Les Aztèques ont eu du mal, bien sûr, à se plier à la croyance en un seul Dieu, mais ils ont réussi à intégrer certains de leurs dieux justement dans cet art populaire qui aujourd'hui rappelle encore ces croyances d'avant. Par exemple, ils participent à de grandes fêtes lors des semailles. Ils vont faire la danse du jaguar où le paysan, c'est-à-dire un homme masqué avec un masque de paysan, va affronter un homme masqué en jaguar. Le paysan va dominer et à partir de là, on sait que la récolte sera bonne. Le vieil homme a été récupéré par les missionnaires espagnols. C'est lui qui va protéger le Christ et protéger en général les êtres humains contre le diable. Le diable chrétien est représenté avec des cornes. Et il se trouve que les Aztèques se méfiaient énormément des animaux à cornes. En général, les Mexicains disent facilement qu'ils ont l'habitude de marcher main dans la main avec la mort. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où on est vivant, on est appelé à mourir. Donc plutôt que d'avoir que peur de la mort, on peut essayer de l'apprivoiser. Et on le remarque beaucoup pendant les fêtes au Mexique, ça peut durer jusqu'à 1 semaine, la fête de la Toussaint, où on va faire la fête pendant toute cette semaine-là. Il y a des autels partout, dans les villes, dans les villages, qui représentent des squelettes, des têtes de mort, et il y a des gens qui défilent habillés en squelettes,
portant un masque de tête de mort. Et quand on va au cimetière, eh bien, on apporte le meilleur repas qu'aimait le défunt et on partage avec lui. Donc c'est vraiment une façon très différente d'envisager la mort.